Et salut tout le monde, c'est Folker et on se retrouve pour le 26e épisode, il me semble, de notre série sur Dragon Age Origins. Alors ce que je vous propose dans cet épisode, c'est de faire la quête, ou de commencer la quête du Jarl Imon pour essayer de le sauver. On va essayer de trouver la... comment ça s'appelle, l'urne cinéraire, que la Jarless Isolde nous a demandé de trouver. Donc pour ça, je vais changer un petit peu Morrigan, je vais prendre Sten, Alistair et Wynne. Et on va y aller avec ce groupe. Donc elle nous disait que Frère Genitivi avait des appartements du côté de Denerim. Donc on va y aller. Petite cinématique. Sire, j'apporte d'autres nouvelles. Oui. Eh bien, il semble que les combats aient tourné comme... Suffit. Vous l'aviez... J'aimerais savoir ce que vous cherchez à accomplir, père. Ne devrions-nous pas affronter les engences plutôt que de nous entretuer? La noblesse sera mise au pas, puis nous écraserons les engences. Cet enclin n'en est pas un, Anora. Seul Cailan, dans sa vanité, en a tiré cette conclusion. Pardonnez-moi, sire, mais enclin ou non, nous risquons fort de manquer d'effectifs pour affronter l'engeance. Cailan avait réclamé le renfort d'Orlaïs, n'est-ce pas? Jamais! Narik et moi les avons chassés du royaume. Je ne m'abaisserai pas à mendier leur aide. Nous avons besoin d'aide, père. Jamais nous ne pourrons livrer seuls cette bataille. Ferelden se sauvera lui-même. Je nous tirerai de ce bourbier. Tu dois avoir foi en moi. Avez-vous tué Cailan? Cailan a lui-même œuvré à sa perte. Je sais pas pourquoi il y a ce problème de son. J'en sais rien du tout. Ok, donc on va augmenter jusqu'à 34 la force de Sten pour qu'il puisse manier l'épée. On va augmenter sa constitution parce qu'elle est vraiment basse. On va lui mettre un créneau tactique en plus. On va lui prendre les coups assommants. C'est un passif, il a des chances d'assommer ses ennemis maintenant à chaque coup. La frappe critique et la force à deux mains, qui est même pas très intéressante. Ce qui réduit les malus d'attaque et de défense des coups butoirs. Moi, je l'utilise pas trop les coups butoirs, donc je vais prendre destruction plutôt. Ok. On va faire un petit F5. Quartier marchand de Denerim, il faut qu'on lise. Le codex. Journal, codex. Livret chanson, personnage, note. Présente, farce. Livret chanson, non. Culture et histoire à la limite. Histoire de Ferelden, faudra qu'on les lise. Famille noble. Garde des ombres, l'Empire, Engeance, Terre sauvage. Non. Je ne sais pas où il est. M'étonnerait que je le trouve là-dedans. Bon, c'est pas grave. Ce que je vous propose, c'est qu'on en lise un autre à la place, vu que déjà on est ici. Je vous propose de lire Otsim. Le château de Otsim fut érigé durant l'ère des divines, lorsque ce n'était pas un fief indépendant, mais un simple avant-poste du fief d'Amarantine. Alors en pleine croissance, peu avant qu'Amarantine ne devint compter, l'avant-poste de Otsim était à l'origine le domaine des Elstan, cousins des Hauts. Durant l'ère des Tours, toutefois, le ban Konobar Elstan fut assassiné par son épouse Flemette. Ah, donc c'était pas un Kouslan. Il nous disait que c'était un Kouslan, je sais plus quand c'est qu'on nous avait raconté cette histoire. On nous disait que Konobar est un Kouslan, donc un de mes ancêtres, mais c'est pas le cas, c'était un Elstan, d'après ce codex, ce qui mit fin à sa lignée. Ce fut alors à Sarim Kouslan, capitaine de la garde de Konobar, qu'échurent les terres et le titre.
Les Couslan déclarèrent leur indépendance vis-à-vis d'Amarantine au prix d'une guerre de 30 ans. Lorsque la paix revint, Haute-Cime était seule maîtresse d'elle-même, en possession de la moitié des terres que constituait jusque-là le sud-ouest d'Amarantine. Haute-Cime devint Tirnir durant l'ère des ténèbres, lorsqu'Aelia Couslan rallia les seigneurs sous sa bannière pour bouter les loups-garous hors de leurs terres et gagna au passage, presque accessoirement, le titre de Tyrna. Aujourd'hui, Haute-Cime est l'un des 2 seuls Tirnir encore en existence, ce qui fait de la famille Couslan la lignée la plus puissante derrière le roi. Les Couslan furent hélas quasiment exterminés par une attaque surprise du Jarl Haut d'Amarantine. Aujourd'hui, le sieur du Tirnir est remis en question. Ok. Donc voilà un petit peu comment on s'est fait piquer notre Tirnir. Ok, on est reparti. Désolé pour cette petite coupure que vous n'avez pas vue, mais moi je l'ai vue. Alors ce que j'aimerais profiter là, vu qu'on est à Denerim, c'est de trouver la mère à Alistair. Vu qu'il nous en avait parlé, est-ce que je peux lui demander à la limite où elle est? Vos désirs sont des ordres. Poser quelques questions. Pourriez-vous parlez-moi des gardes des ombres. Non, rien. Ok. Alors, comment je fais? Peut-être par rapport à la carte. Ruelle déserte, allée sombre. Quartier des marchands, la perle, l'un des bordels les plus huppés de Denerim. Sarah, qui es-tu, Dégainez Sarah? votre arme. C'est à moi que vous parlez? Votre arme, dégainez-la. Pourquoi? On est attaqué? Je veux constater ce dont vous êtes capable. Vous voulez vous battre avec moi? Là, comme ça? Vous êtes garde des ombres. Comment pourrez-vous affronter un archidémon si vous ne parvenez pas à me faire face? C'est un mystère, je l'admets. Je ne veux pas courir à ma perte en raison de votre faiblesse. Dégainez. Je m'efforcerai de ne pas vous infliger de blessures permanentes. Pas question. Je n'ai rien à vous prouver. Finalement, vous pouvez mordre. Dommage que vous vous y refusiez. Ok. Bonne journée. Très intéressante. Merci Sarah pour cette intervention. La magie doit servir l'homme et non la servir. Bien méprisables sont ceux qui ont retourné sa manne contre ça. Malabar s'éloigne gaiement entre temps. Attends, où est-ce que tu vas comme ça? Semble s'être fait un nouvel ami. Gentil chien. Où sont tes parents? Toutou. Ramène-le, tu l'as trouvé tout de suite. S'il vient avec nous, il faudra qu'il combatte les engeances. Eh non, c'est pas possible. Tu sais bien qu'il est trop jeune, c'est justement là où je veux en venir. Ceux-là seront nommés maléficiens, et leur nom sera maudit. Ils ne connaîtront le repos ni en ce monde, ni dans l'au-delà. Voilà, donc chevalier capitaine Tavis. Donc alors je vais vous remontrer la quête. Donc c'est une quête qu'on a pris au cantor de Golfalois. Non, c'est pas ça. Ceinturne, compagnon. Ouais, alors ça on regardera après. Je le trouve pas. Mais en tout cas, Occupez-vous de vos affaires. Les miennes ne vous regardent pas. j'ai quelque chose ici qui pourrait vous intéresser. J'en doute fort. Oui, vous avez raison. Voilà qui est très intéressant. Je garde cette note et je confisque le lyrium en guise de preuve. Vous avez bien travaillé, l'ami. Les jours de ces mages renégats sont comptés. Donc on m'avait demandé en fait dans le sac du collectif des mages de soudoyer en fait le capitaine chevalier de Golfalois. Alors M, c'est pas du tout son style de soudoyer, donc elle l'a ramené au chevalier capitaine Tavis pour qu'il mène une enquête interne. Voilà. Donc hop, du quartz. Alors j'ai pas trop envie d'explorer Denerim, j'ai envie de faire la quête du compagnon de Alistair vu qu'on est là. Sans jamais souhaite la prévenir, approche avant qu'il ne soit trop tard. Goldenave, il y a Denerim non loin du bac-cloître. Je sais pas du tout où c'est le bac-cloître. Paradis de l'aventurier, taverne du noble chénu, merveille de Tédas, tableau du cantor.
Je sais pas du tout si elle est ici. Ok, bon bah on va continuer. On a plein de coffres à fouiller. Clé nécessaire. Clé nécessaire également. Je vous reconnais, vous étiez à Ostagar. Par le sang d'Andrasté, vous êtes une garde des ombres, l'apprenti de Duncan. Vous avez tué mon ami et le bon roi Kaylan. J'exige réparation. Me voilà bien embêté. Réparation. Les charges avancées par Loghain contre les gardes des ombres sont sans fondement. Baissez d'un ton, je vous condamne au silence à perpétuel. Des réparations? Une mort ordinaire ne suffirait pas à expier pareille traîtrise. Nous nous retrouverons au champ d'honneur et ma lame rendra la justice. Rendez-vous dans la ruelle, derrière la taverne du noble Chenu. Nous nous y battrons en duel. Je me refuse de me battre avec un sceau qu'on a fourvoyé. Les charges avancées par Loghain contre la garde des ombres sont sans fondement. Ainsi vous ajoutez la calomnie à la trahison? Vous osez souiller la parole du Tiern Loghain? Réfléchissez, jamais les gardes des ombres n'aideraient l'engeance. Je n'apprécie guère votre ton, mais il est possible que vous ayez raison. Peut-être le regretterai-je, mais je ne puis lever mon épée contre quiconque se prétend innocent. Partez, garde des ombres. Si jamais je découvre une preuve, nous nous reverrons. Ok. Bon, il y a plein de gens à qui parler. Ah, fille de garde des ombres, qu'est-ce que c'est que ça? Commère. Que le Créateur soit loué. Mon frère et les siens ont réussi à fuir le terrible. D'après lui, l'engeance a attaqué la ville dès le lendemain. Les engeances ont pris le terrible. Soit. Ne croyez pas ces mensonges, les alliés des gardes des ombres se coalisent. La perle cachée est la clé de la résistance, les griffons reprendront leur envol. Ouais, ok. On dirait que la bataille a enfin commencé. C'était trop demandé qu'il trouve une solution, j'imagine. Il paraît que le ban Bronak a passé la main. Évidemment. Le Tiern Loghain conduit lui-même les troupes. Ma foi, c'est une bonne nouvelle. C'est une victoire, non? Ok. Anthologie des poésies de Nonobar. Sac du collectif. Le paradis de l'aventurier. Je sais même plus ce que j'étais venu chercher. Ah, maison de Goldena. Bon, voilà. Déjà on a trouvé ça. C'est bien ce que je crois. Cette chaumine là-bas, avec la porte jaune. Ok, donc je sais pas pourquoi, voilà, les dialogues ont décidé de bugger pour cet épisode, donc je vais les dire. C'est ici qu'habite ma sœur, j'en suis presque sûr. Oui, c'est la bonne adresse. Elle est peut-être à l'intérieur. Pourrions-nous entrer? Vous souhaitez peut-être la rencontrer seule? Est-ce que j'ai l'air nerveux? C'est que je le suis. Je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre. J'aimerais que vous m'accompagniez, si vous êtes d'accord. Ou nous pourrions aussi bien partir. Nous n'avons guère de temps à sacrifier aux visites de courtoisie, n'est-ce pas? Voyons d'abord si elle est chez elle. C'est elle seulement qui je suis ou que j'existe? Ma sœur. Quel mot étrange à prononcer. Ma sœur. Sœur. Voilà que je divague maintenant. Nous devrions partir. Oui, c'est ça. Allons-nous-en. Bah non, on va partir, on va rentrer. Bonjour. Quoi? Vous avez du linge à laver? Ça vous en coûtera 3 pièces le ballot. Vous ne trouverez pas meilleur prix. Et n'allez pas croire les clabauderies de cette commère de Natalia. C'est rien qu'une étrangère, et malhonnête avec ça. Non, je ne suis pas ici pour faire lessiver mon linge. Je m'appelle Alistair et... Ma question vous paraîtra sans doute étrange, mais... Êtes-vous Goldana? Si c'est bien vous, je suppose que cela fait de moi votre frère. Mon quoi? Je suis bien Goldana, oui. D'où savez-vous comment je m'appelle? Quel mauvais tour essayez-vous de me jouer?
Êtes-vous sûr de la véracité de vos informations? Il vous dit la vérité, écoutez-le. Avant de mourir, notre mère travaillait comme servante au château de Golfalois, il y a longtemps de cela. Le saviez-vous? Elle... Toi? Je le savais. Il m'avait dit que tu étais mort. Il m'avait dit que le bébé était mort-né, mais je savais qu'il mentait. Mort? Qui ça, il? Les gens du château. Je leur ai dit que l'enfant était celui du roi, et ils m'ont répondu qu'il était mort. Ils m'ont donné la pièce pour que je me taise. Je le savais. Je suis désolé. Je ne savais pas. L'enfant n'est pas mort. C'est moi, Goldana. Je suis ton frère. Pour le bien que ça me fait. C'est toi qui as tué notre mère, et c'est moi qu'on a condamné à trimer pour survivre. Leur charité n'a pas duré, et quand je suis revenu réclamer, ils m'ont chassé. À l'évidence, ce n'était pas la meilleure idée, n'est-ce pas, la sœur dont vous avez toujours rêvé, Alistair? Ce n'est certainement pas la faute d'Alistair. Et qui diable êtes-vous, par le Créateur? Une vulgaire catin qui lui tient lieu d'argentière? Oh. Hé, baisse le ton. Cette femme est mon amie, et une garde des ombres de surcroît. Tout comme moi. Oh, monseigneur, un prince cornaqué par une garde des ombres. Mais qui suis-je pour cracher sur quelqu'un de si supérieur à ma pauvre condition? Je ne te connais pas. Ton royal père a forcé ma mère, et me l'a enlevée. Et moi, qu'est-ce que j'ai eu en retour? Rien. Je me suis bien fait avoir. Je n'aurais pas dû garder le secret. Super bug à l'écran. J'ai 5 bouches à nourrir. À moins que tu ne sois disposé à y remédier, tu ne m'es pas de la moindre utilité. Je suis désolé. Je ne sais pas quoi dire. Goldana, Alistair est venu dans l'espoir de retrouver sa famille. Eh bien, il l'a trouvé. Et quel bien en ai-je tiré? Rien. À moins que mon seigneur ne daigne pourvoir aux besoins de sa famille. Je pourrais lui donner un peu d'argent, je suppose, pour mes neveux et mes nièces. 15 souverains peut-être. Autorisez-vous à les lui offrir? Ouais, 15 souverains. 15 souverains, c'est quand même énorme là. Ouah, il abuse un peu quand même. Ah, le dilemme quoi. Est-ce que je lui donne 15 souverains? Putain, il y a moyen d'acheter de ces trucs avec ça. Il y a moyen d'acheter l'armure du dragon et tout. Avec ces 15 souverains. Moi, je fais le gripsou ou pas? Ah, je fais le gripsou. Putain, il lui offrir de l'argent alors qu'il lui parle comme de la merde. Non, vous plaisantez, c'est hors de question. Alors je ne sais pas quoi faire d'autre. Je regrette, Goldana, mais... C'est tout ce qu'un prince accoutré de riches armures et de soieries est fichu d'offrir. Tu me prends pour qui? Une demeurée? Bien sûr que non. Je veux juste t'aider si je peux. Tu veux m'aider? Alors va dire aux riches seigneurs qui te tournent autour que tu as des neveux et nièces qui crèvent de misère. Fais donc ça, et on en reparlera. Et on n'a qu'après votre or, ça crève les yeux. C'est ce qu'il semble, n'est-ce pas? Je n'imaginais pas ma sœur aussi. Je commence à me demander pourquoi je suis venu. Je ne sais pas ce que tu espérais trouver, mais il n'y a rien pour toi ici. Maintenant, fichez le camp, tous autant que vous êtes. Vous la laissez vous parler sur ce ton? Elle est chez elle. Sortons d'ici et laissons-la en paix. Oh, quel sac cette meuf, franchement. Je suis content de pas lui avoir donné les 15 souverains. Eh bien, je ne m'attendais pas à ça, c'est peu de le dire. Est-ce là la famille que j'ai aspiré toute ma vie à retrouver? Cette harpie est ma sœur. J'ai peine à y croire. J'espérais naïvement qu'elle m'accepterait sans embâche. N'est-ce pas ce qu'une famille est censée faire? Je me fais l'effet d'un sombre crétin.
Je ne sais pas quoi dire, je regrette que cela ait dû tourner ainsi. Chacun lutte pour soi, c'est une leçon que vous devriez apprendre, vous n'avez pas besoin d'elle. D'autres qu'elle vous chérissent. Ainsi vont les choses, enfin nous devrions reprendre notre route. Quel imbécile vous faites, y a-t-il des limites à votre naïveté? Donc là en fait on a le choix avec l'une des réponses. Donc il y a deux réponses qui augmentent de 1 ou 2 l'estime de Alistair, donc ça nous intéresse pas. Il y en a une autre qui met fin à la relation qu'on a avec Alistair, il y en a une autre qui fait un moins 20. Et il y en a une autre en fait qui l'endurcit, donc qui l'endurcit, ça va l'aider, ça l'endurcit moralement, il sera un petit peu moins comme il est maintenant, à être bouleversé pour un petit peu rien. Et donc je pense qu'on va l'endurcir, je pense que c'est la meilleure chose. Donc chacun lutte pour soi, c'est une leçon que vous devriez apprendre. Oui, je devrais. Vous avez raison. Inutile de nous attarder ici. Je ne veux plus en parler. Et voilà la quête de compagnon d'Alistair qui est terminée. Bon, maintenant, j'aimerais bien trouver la chambre de frère Genitivi. Messager encapuchonné. Caisse en bois. Hop. Sac du collectif. Sœur Justine. Sanglante alerte. Bon, on fera ces quêtes à un autre moment. Là pour l'instant ce que je suis venu chercher c'est la maison de frère Genitivi. Maison de Genitivi. Voilà. Elle est là-bas, je suis passé devant. Il y a eu d'autres combats à ce qui paraît. Maison de frère Genitivi. Hop. Waylon, il y a un livre ici. Alors on a pris un gain de niveau. Et c'était quoi là ça? Histoire de la chanterie chapitre 3. Ok. On va passer les niveaux à win. Allez, 30 en magie. Tac. Herboriste peut-être. Ouais. Ange gardien, le lanceur lance une protection sur un allié qui restaure automatiquement sa santé lorsque celui-ci est proche de la mort. Oh, ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Ok, on va parler à Waylon. On va aller chercher peut-être le livre qui est là. Tac. Avec plaisir. Secte draconique. Supposons pour l'heure qu'un dragoncien n'est qu'un simple animal. Un animal rusé, assurément, mais dépourvu de conscience propre. Il faut l'avouer, jamais dans les annales un dragon n'a tenté de communiquer, ni laissé penser par ses actes qu'il possédait une intelligence réelle. Comment expliquer, alors, l'existence présumée des sectes draconiques au fil de l'histoire? L'une d'entre elles, au moins, fait sens. Corollaire de l'adoration des anciens dieux dans l'Empire Tevintid antique. Quand éclata le premier enclin, nombre de citoyens impériaux eurent recours par désespoir à l'adoration des véritables dragons pour remplacer les anciens dieux qui les avaient trahis. Un dragon, voilà bien un dieu tangible, véridique. Il était aussi présent que l'archidémon lui-même et, l'histoire en atteste, offrait une certaine protection à ses adorateurs. Les autres sectes draconiques sont sans doute les héritiers de la première. Certains adorateurs ont peut-être survécu et propagé leur culte. La vénération des anciens dieux s'étendait à travers tout l'Empire. Sans doute pareilles sectes ont-ils pu faire bien des émus. Pourtant, des rapports font état de sectes en des lieux que l'Empire n'a jamais atteints, parmi des peuples qui n'auraient jamais pu connaître les anciens dieux. Comment l'expliquer? Les membres d'une secte draconique vivent dans la tanière même d'un dragon-sire, où ils veillent sur ses jeunes sans défense. En contrepartie, le dragon-sire leur permet de tuer un nombre réduit de ces jeunes pour goûter au sang draconique, que l'on dit un but d'étranges effets durables, force et endurance, mais aussi appétit immodéré pour le massacre, sinon la folie pure. Les chasseurs de dragons du Nevarra ont décrit ces cultistes comme des adversaires d'une puissance inimaginable. À n'en pas douter, les altérations qu'ils subissent révèlent de la magie du sang. Mais comment cette relation symbiotique entre la secte et le dragon-sire a-t-elle pu naître? Comment les cultistes ont-ils eu l'idée de boire du sang draconique? Comment le dragon-sire en est-il venu à leur confier sa progéniture et comment les a-t-il persuadés? Faut-il y voir une intelligence draconique que nous ne soupçonnons pas? Jamais
Jamais un membre d'une secte draconique n'a pu être capturé vivant. Les comptes rendus qu'en ont fait les chasseurs Nevaran ne rapportent que discours incohérents et récits mystiques invraisemblables. Attendu que les dragons viennent à peine de réapparaître et restent extrêmement rares, nous risquons fort de ne jamais en avoir la réponse, mais la question reste posée. Titre des flammes et écailles de frère Florian, érudit chantiste en 928 du dragon. Ouais, il l'a écrit à la bonne heure, lui. Ok. Alors, Waylon. Oui? Qu'est-ce que vous faites ici? Qui êtes-vous? Je me nomme Waylon. Je suis l'assistant du frère érudit Genitivi. Vous êtes ici chez lui. Où est-il? Je suis à sa recherche. En ce cas, nous sommes deux. Cela fait des semaines que je suis sans nouvelles du frère Genitivi. Il n'a pas envoyé le moindre mot. Ça ne lui ressemble pas. Je crains qu'il ne lui soit arrivé malheur. Les recherches de Genitivi concernant l'urne ont pu le conduire au-devant du danger. Pensez-vous qu'il a des ennuis à cause de l'urne? En quoi rechercher l'urne pourrait être dangereux? L'urne a peut-être disparu pour une bonne raison. Je prie pour la sécurité de Genitivi, mais l'espoir s'estompe à chaque jour qui passe. J'ai essayé d'envoyer de l'aide. Des chevaliers de Golfalois sont venus pour le voir il y a peu. Je les ai envoyés à sa recherche, mais ils ont disparu à leur tour. Je réussirai là où ils ont échoué, je retrouverai Genitivi. Je dois le retrouver, il me faut l'urne pour le Jarl Imon. Où les avez-vous envoyés? Non, je ne puis vous dire où ils sont allés. Vous les suivrez, et s'il vous arrivait malheur à vous aussi. Cette quête est une malédiction pour nous tous. Certains secrets doivent rester où ils sont. Je le sais maintenant. Mais la découverte de l'urne apporterait l'espoir à beaucoup. Bon, crachez le morceau avant que je perde patience. Il me faut absolument les cendres pour où le Jarl Imon mourra. Comme vous voudrez. Avant de partir, il m'a simplement indiqué qu'il comptait loger dans une auberge, près du lac Kalenhad, dans l'espoir d'explorer la région. Sur quoi enquêtait-il exactement? Je l'ignore. En examinant ses travaux, tout ce que j'ai trouvé, c'est qu'il comptait résider à cette auberge. Ruse, mais vous venez de me dire que c'est ce qu'il vous avait confié. Très bien, je vais de ce pas à cette auberge. Bonne chance. Puissiez-vous trouver les réponses que vous cherchez. Tac. Frère Ferdinand Genitivi, puisque tout enfant de la chanterie se doit de propager le cantique aux quatre coins du monde, je me suis fixé pour tâche de sillonner ce monde autant que possible. Le Créateur ne peut nous demander l'un sans l'autre. Extrait de À la poursuite du savoir, pérégrination d'un érudit chantriste de Frère Genitivi. Frère Genitivi est l'un des érudits les plus célèbres de la chanterie. Grâce surtout au récit de ses voyages partout en Tédas, récit qui, selon bon nombre de ses contemporains, relève de la fiction. Ses voyages et son naturel curieux le poussèrent à étudier les croyances populaires, ce qui le porta à croire qu'il était en mesure de retrouver le plus légendaire de tous les artefacts, la Sainte Urne cinéraire. Il annonçait qu'à force de recouper les légendes des régions que l'urne avait traversées, de Minrati jusqu'à sa cachette, il avait réussi à remonter sa trace. Ok. Bon voilà, on a ce qu'on était venu chercher. Comme je vous l'ai dit, on reviendra pour on y repassera. Mais pour l'instant, on va s'en aller. Tac, carte du monde. Carte du monde encore. Donc elle a dit qu'elle était allée au lac Kalenhad. Et ben, on l'aura sillonné de long en large cette carte. Oh, on est encore intercepté. De l'Elfidé, un réfugié mort, ok, qu'est-ce qui se passe? Note en lambeaux. Pourquoi nous n'avons pas suivi les aigles? Hop. Oh là, mais il a pas la bonne arme, Sten. C'est Yusari qui doit prendre. Je viens de la voir là, son design là. Les Sten. Ressort là et attaque.
avec une frappe du pommeau. Malédiction, qu'on en finisse. Oh, Sten il prend tarif. Je suis blessé. Je ne peux pas me battre sur tes raisons. Ok, Alistair prend la provoque s'il te plaît. Parce que là, il n'y arrive pas. Sten n'y arrive pas. Il prend un petit peu trop. Comment ça se fait là? Faut que je change la tactique de Wynne parce qu'elle soigne un petit peu trop tard là. Je veux qu'elle soigne à partir de 50%. Ça va être à partir de 75 et ça 90. Paf, j'enregistre. Hop. Maudit. Wow, Alistair. Il est compliqué ce combat. Lui, c'est un monstre aussi là. Lui, c'est tout simplement un monstre, ce gars-là. Cette ombre majeure là, c'est un monstre. Ah oui, elle est morte. J'ai pas fait gaffe à Wynne. C'est quoi manifestation spirituelle d'ailleurs? Je sais même pas ce que c'est manifestation spirituelle. Ok. Ça faisait un petit moment que j'en avais plus bavé comme ça pour un simple combat. Bon, Wynne. Malus de constitution. Bah écoute, prends un nécessaire de soins mineurs, on en a plein de toute façon. Alors, J. Alors on a eu une quête. C'est quoi d'un contenu exclusif? Confidence d'un roi. Ouais, ça faudra faire. Compagnon. Je sais pas trop d'où ça date. Bon, on va continuer. Je sais pas trop qu'est-ce que ça a mis à jour de particulier. On va aller au lac Calenhad pour terminer cette quête là. Essayer de trouver le Genitivie. Qu'est-ce que c'est que ça, charognard? Du balai, j'étais là le premier. Vous n'auriez pas vu une épée dans les parages? Ah, c'est là que Sten il s'est battu, d'accord. Pourquoi? Vous voulez en acheter une? Condition que ce soit une épée Kunari. Non mais mon ami très grand et très en colère en cherche une. Ah, vraiment? Bah, c'est... J'aimerais pouvoir vous en vendre une, mais j'en ai pas trouvé. J'ai quand même trouvé un bout de gant que les loups n'avaient pas trop mâchonné. Enfin, je crois que c'était un gant. Je sais, je me suis fait avoir. Inutile de le dire. Le gars qui était là avant moi, je le connais. C'est lui qui m'a vendu ce coin. Il a dit avoir trouvé des géants et des objets de valeur comme j'en avais jamais vu. Ce qu'il n'avait pas dit, c'est qu'il avait déjà tout pris, sauf les eaux et la terre. Il s'appelle Ferrine. Un fumier de première, si vous voulez savoir. Je sais pas si vous voulez, mais enfin, je vous le dis. Il vous avez vendu ce coin, ces terres sont à lui? Non, non, il m'a juste vendu les droits de dépouillage. C'est pas comme si je voulais construire une maison ici. Il a dit qu'il retournait à Orzammar. J'imagine qu'il doit y être maintenant. Si vous le retrouvez, dites-lui que c'est moi qui vous envoie. Il va en faire dans son froc.
Ok. Ah, ouais. Ah, donc c'est pour les Pédestènes. Attendez. Quai du lac. Eh bien d'accord. Non, je veux pas continuer, je veux aller là. Kester. Qu'est-ce que c'est que ça? Créateur, accorde le repos aux âmes des Templiers et mages qui ont défendu le cercle au prix de leur vie. Puissent-ils enfin trouver la paix. Ok, lui prie. N'est-ce pas l'essentiel? Si ça se trouve, nous sommes tous des produits de l'imagination d'autrui. Comme les acteurs d'une pièce? Ok. Prenez ceci. Vous l'avez bien mérité. Paf, je récupère mes récompenses. Pour amuser qui? De quelconque puissance cosmique? Avec plaisir. Des êtres sublimes? Ok. Des puissances cosmiques? Alors, Larana. Bonne journée. Non, elle a rien de spécial à me dire. Client J'aimerais louche. bien boire ma bière en paix si ça vous dérange pas. Aubergiste. La princesse capricieuse est heureuse de vous accueillir de nouveau. En quoi puis-je vous être utile? Vous connaissez un certain frère Genitivy? Frère Génie? Non, ça ne me dit rien. Je n'ai jamais entendu ce nom-là. On m'a pourtant dit qu'il séjournait ici. Avez-vous vu des chevaliers de Golfaloa? Non, non, je n'ai vu aucun chevalier. J'ai l'impression que vous me cachez quelque chose. Vous avez l'air nerveux? Nerveux, moi? Non, bien sûr que non. Écoutez, la personne que vous cherchez n'est pas ici, croyez-moi. Vous feriez mieux de partir le plus vite possible. Vous avez des ennuis, vous pouvez me faire confiance. Il me surveille. Je ne peux rien vous dire tant que... Non, ne vous retournez pas. Il parlait moins fort. Il recherche quiconque demande après Genitivy. Ils m'ont dit de faire comme si de rien n'était. Et de prétendre n'avoir jamais vu le frère ou les chevaliers. Qui sont les gens qui les observent? Ainsi donc vous les avez vus. Ainsi donc vous les avez Les vus. chevaliers, oui, mais pas frère Genitivy. Il n'est jamais venu ici, mais les chevaliers m'ont posé la même question que vous. Partez d'ici au plus vite et soyez sur vos gardes. J'ignore ce qui est arrivé aux chevaliers, mais le pire est à craindre. Ah, merci, je vais Au ouvrir revoir l'œil. et que le Créateur vous protège. Ok, donc ça pue l'embuscade. Un coup de Trafalgar. Donc il m'a dit de pas me retourner, donc c'est J'aimerais lui. bien boire ma bière en paix si ça vous dérange pas. Ok. Ok, bah voilà. Donc on a un Templier qui nous aide. Hop, le chef des cultistes, tiens. Prends ça, tiens. Alors ce combat, je vais peut-être le refaire plusieurs fois en off parce qu'on peut looter un objet spécial sur le... On peut looter un objet spécial sur le chef des gardes. Donc je vais... Vu que j'ai fait une sauvegarde juste avant de sortir, je vais la recharger, refaire le combat jusqu'à obtenir ce que je voulais. Et je reprendrai une fois que je l'aurai, cet objet. Ok. Voilà, donc on peut voir que la guerre malheureusement a détruit les finances des Templiers. Même plus d'armes pour se battre, juste les points. Ah bah non, bah voilà, je l'ai. Donc c'était celle-là que je voulais. Armure de cérémonie. Donc elle est bien, mais voilà, c'est une armure unique. Donc c'est pour ça que je la voulais, mais elle est pas spécialement bien non plus, quoi. Mais c'est un objet unique et vous me connaissez, j'aime bien les récupérer. Est-ce que je peux lui dire J'aimerais bien boire ma bière en paix si que ça je vous les ai dérange pas. liquidés? Vous les avez tués? Par le Créateur. J'ai bien cru que ce cauchemar n'allait jamais se terminer. Merci. Merci beaucoup. Il m'avait dit qu'il tuerait ma femme et mon fils si jamais je parlais d'eux à quelqu'un. Savez-vous d'où ils venaient? Ces hommes essaient de m'empêcher de découvrir les cendres d'Andrasté. Les cendres d'Andrasté? Comme dans la légende? Par le Créateur. Mieux vaut que je n'en sache rien de toute façon. Je ne suis qu'un simple aubergiste, je ne dois surtout pas l'oublier. Encore merci.
Vous serez toujours la bienvenue dans cette auberge. Bon, bah voilà. La Rana, elle a toujours rien à me dire, non? Bon, bah on va retourner pour demander des explications à Waylon. Hein. Tac. Encore une embuscade. Vous avez pas bientôt fini de vous baffrer? Écoutez, contre-attaquer pour prendre l'ennemi à son propre piège. S'éloigner en évitant soigneusement. Écoutez. J'ai faim. Tu mangeras au bivouac. Surveille plutôt cette maudite route. Bon, je vais écouter. Mais ça fait des heures qu'on surveille la route. Il est passé personne. Vous allez m'écouter, oui ou non? Encore. Eh, c'est qui ça? Bon, ils m'ont vu. Voilà, j'avais envie d'écouter ce qu'ils racontaient. Chef des bandits. Super, tiens, au moins ça. Waouh, le monde qu'il y a. Voilà qui s'annonce. Ils sont pas très costauds, hein. C'est vraiment... Ils sont vraiment pas très costauds, ces bandits, quoi. Je liquide les archers en premier, hein. Ok. Bandit affamé. Pourquoi insiste-t-il? Je prendrai cet trophée. C'est une bien grande masse que t'as en main, jeune fille. Elle a la même coupe que moi, ouais. Ah, le son sans les images, ça peut porter à confusion. Je ne peux pas me battre, c'est absurde. Voilà. Hop, Corena. Assez. Je ne peux plus. Ah, il y a encore du monde, quoi. Wow, et le monde qu'il y a, et... Vos désirs sont des ordres. Ils sont nombreux, ils sont une petite tripotée quand même, hein. Un petit tir pénétrant. Oh d'accord, il m'a sonné avec une grenade sûrement. Je prendrai sa tête en Voilà. Ok. Bon bah j'espère que c'est bon. Hop, le coffre. Grande rondage de bois, c'est pas intéressant. Chef des bandits. Rien d'intéressant. Bandit, bandit. Champignon des tréfonds. Vachement intéressant. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Ah d'accord. On peut la casser. Ok. Encore un coffre ici. Voilà, tente qui m'empêche de passer quoi. Tic. Des sous. Barricade, barricade. Vous voyez là? C'est un piège. Ah, tu peux te le prendre? Non, j'ai pas envie de se le prendre. Voilà qui s'annonce divertissant. Je désactive avant qu'on se le prenne. À votre place, je serais prudente. Un piège. Hop. Ok, des bandits du grand chemin quoi. Itinéraire de retour. Barricade.
Ok, donc là on revient là où on était. Casser cette barricade. Bloqué. Okay. Vos désirs sont des ordres. Hop, un coffre. Des gants. Bouclier. Coffre. Soit. Bandit. Vous voyez là, c'est un piège. Ah, c'est bizarre la couleur de la pierre là. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre d'un peu d'intéressant là à récupérer là? Non. Bon, ok. On retourne chez chez Frère Genitivy. Je pense qu'il a chez Waylon plus précisément. Je pense qu'il a des choses à nous expliquer. Savoir quand même que je suis recherché par les hommes de Loghain et que je me balade quand même de manière plutôt culottée dans son fief. Hein. C'est ça la maison de Frère Genitivy, ouais. Affiche de garde des ombres, tac. Ok, on va lui demander une petite explication à Waylon. Salut Waylon. Encore vous? Surprise, hein? Vous me croyez morte? Je suis content de vous savoir en vie, bien sûr. J'ai tué les vôtres et vous mentez encore. Mes frères ont péri au service de la divine Andrasté. Puisse-t-elle veiller sur leurs âmes et livrer la vôtre au néant pour Andrasté! Ok, tu vas arrêter ton cast. Ah, je suis pas réussi, putain. Ouais, tiens, fais une petite purge pour nous enlever le feu, s'il te plaît. Je veux voir si ça marche, ça. Ouais. Ça a marché nickel. Jouvence. Avec plaisir. 49 petites pièces. Ok, on va voir ce qu'il y avait dans cette pièce. Un livre. Hiérarchie chantriste. La divine est le chef attitré de la chanterie. Bien que depuis le schisme entre Val-Royaux et l'Empire Tevintid, il existe de facto deux divins simultanément. Une femme que l'on appelle officieusement la divine blanche, qui siège à la grande cathédrale de Val-Royaux, et le divin noir, un homme qui trône dans la flèche d'argent de Minrati. Ni la divine, ni le divin n'acceptent de reconnaître l'autre, et les non-officieux passent sous sacrilège. Homme ou femme, on appelle toujours un divin votre sainteté ou votre perfection. Juste après les divins viennent les grandes prêtresses. Chacun préside sur de nombreuses chanteries et représente la plus haute autorité religieuse à l'échelle régionale. Elles se rendent à Val-Royaux lorsque le collège des prêtresses tient assemblée, mais restent la plupart du temps au poste qui leur a été attribué. Il convient de s'adresser à une grande prêtresse par votre grâce ou votre excellence. Et ensuite la mère, ou dans la chanterie impériale, le père. Si une mère se voit confier une chanterie donnée, le terme révérende étant déposé à son titre, il s'agit là des prêtresses responsables du salut de leurs fidèles. Une mère ou une révérende mère est appelée votre révérende, votre révérence. Frères et sœurs forment le tout venant de la chanterie. Ils sont répartis en 3 groupes principaux, confirmés, initiés et prêtres. Les confirmés sont les frères et sœurs convers de la chanterie. Les petits gens qui se sont tournés vers la foi pour y trouver le secours. Ce sont souvent des individus qui ont mené une vie difficile ou impie, ont choisi de vivre en reclus, voire des orphelins et autres infortunés qui ont été élevés au sein de la chanterie. Les confirmés s'occupent de la chanterie en échange d'une vie de méditation et de tranquillité, loin de toutes indiscrétions. Seuls ceux qui prononcent leurs vœux deviennent initiés. Il s'agit là d'hommes et de femmes qui ont étudié qui les sciences de l'esprit, qui les disciplines martiales. Tous les initiés reçoivent une éducation académique, mais seuls ceux qui souhaitent devenir templiers apprennent à combattre. Véritables érudits de la chanterie, les prêtres ont voué leur vie à la poursuite du savoir. On les trouve souvent dans les archives, à superviser les bibliothèques et autres dépositaires de savoir ancestral.
Les plus âgés de ces prêtres à qui l'on confie de telles archives portent le titre de doyen, bien qu'un tel rang reste inférieur à celui de maire. Tous les autres frères et sœurs sont appelés en antéposant leur titre et leur nom, par exemple le frère Genitivie. Il est à noter en outre que le tutoiement est de mise au sein de la chanterie ainsi qu'envers autrui, indépendamment de son rang et de son origine, car aux yeux de la chanterie nous sommes tous frères et sœurs. Il reste néanmoins conseillé de vous voyer les chantristes, sous peine de devenir immédiatement candidat à un prosélytisme effréné. Ok. On sauvegarde. Un cadavre qui est bien dégueulasse. Recherche de frère Genitivie et symbole d'Andrasté. Un cadavre, un véritable cadavre de Waylon. Ah oui, il est sous une bâche quand même. Il a quand même fait les choses bien. Le faux Waylon qu'on a zigouillé et qui a pourri aussi vite sur place. Alors, est-ce que je peux lire les recherches éventuellement de frère Genitivie, Golfalois. Le démon qui semait le chaos au château a été vaincu, mais vous n'avez pas retrouvé Valena. Elle est probablement trouvée la mort au château comme les autres serviteurs pendant que le démon régnait sur les lieux. Owen doit en être averti. Ah oui, c'est vrai, il faut que je fasse ça. Parce que je voulais l'arc spécial. Compagnon, contenu exclusif. Tac, ceinture de cinéraire. Les recherches de frère Genitivie mentionnent Dars, un petit village de montagne situé à l'ouest. C'est probablement là qu'il s'est rendu pour poursuivre sa quête. Est-ce qu'on peut le lire? Est-ce qu'on peut le lire ce livre ou pas? C'est peut-être là-dedans. Ravitaillement, tac. Recherche de frère Genitivie. Entre deux divagations sur telle légende autochtone et telle ancienne route, un passage retient l'attention. Le village de Dars dans les dorsales de Givre semble être le bon point de départ, mais ne figure pas sur les cartes. Et là, note en lambeau. Pourquoi? Y a rien d'autre quoi. N'avons-nous pas suivi les aigles? Ok. Alors on va se laisser là pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Il y a eu un petit peu beaucoup de trajets, beaucoup d'interceptions entre Denerim et le lac Calenhad. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce vert ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci et à la prochaine.